On va faire un pas de côté dans cette actualité. On va parler de ce qui s'est passé à la maison d'arrêt de Grasse. Et nous sommes avec Cyril Huette-Lambing, qui est secrétaire général adjoint du syndicat pénitentiaire des surveillants. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Europe 1 et sur CNews. On va voir ce qui s'est passé à la maison de Grasse, parce qu'il y a eu un spectacle, je résume, mon cher Cyril, un spectacle d'humour destiné aux détenus qui a déclenché visiblement la colère des surveillants. C'est Maxime Regnault qui nous raconte tout cela. Et puis, vous me direz ce que vous en pensez, évidemment. Et je subodore votre réaction. À la maison d'arrêt de Grasse, la représentation humoristique n'aura finalement pas eu lieu. 4 humoristes du Comedy Club Vieux-Port de Marseille devaient se produire devant une quinzaine de détenus. Un spectacle autorisé par la direction de la prison, mais annulé à la dernière minute, sous la pression des surveillants pénitentiaires. D'abord, on est satisfait que cette représentation soit annulée, parce que nous, on a besoin plus de surveillants que d'humoristes au sein de la maison d'arrêt de Grasse. On est dans une situation très critique au niveau de la surpopulation carcérale, donc on est une des prisons les plus peuplées de France. 791 détenus pour 574 places, 35 postes de surveillants vacants. Pour cette syndicaliste, les effectifs sont insuffisants pour faire face aux activités proposées aux détenus. Il y a eu des précédents, donc, comme je vous ai dit, notamment des sorties camping dans le parc du Mercantour organisées, des sorties au théâtre à Grasse qui ont été organisées aussi alors qu'il y avait eu des agressions. C'était absolument irresponsable de maintenir ce spectacle ce soir. L'an dernier, Gérald Darmanin, garde des Sceaux, avait annoncé l'interdiction de toutes les activités ludiques en prison. Une circulaire retoquée quelques semaines plus tard par le Conseil d'État. Cyril Huette-Lambing, merci d'être avec nous. Je rappelle que donc vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat pénitentiaire des surveillants. Ça passe mal, ça, non ? Évidemment, ça passe mal. On n'a pas de personnel, on n'a pas de moyens et le peu de moyens qu'on a à disposition dans nos établissements, on les met à contribution pour faire des activités non pas de réinsertion, parce qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est pas un stand-up de 1 heure ou 2 heures dans un établissement qui va réinsérer qui que ce soit. C'était prévu pour une quinzaine de détenus. En plus, les détenus, lorsqu'on a vu les profils, on s'est quand même interrogé, parce qu'il y avait quand même des projets, des profils susceptibles à avoir des difficultés pendant ce stand-up. Donc on s'est interrogé sur plusieurs sujets. Donc oui, très très malvenu. Alors on a M. Gombert de syndicat Force ouvrière qui nous a rappelé l'article 2 du code pénitentiaire au sujet de la réinsertion, de l'insertion, de nos obligations. Il n'y a pas de souci, mais j'ai envie de lui répondre à M. Gombert qu'il y a le L113-4 qui rappelle quand même que dans l'administration pénitentiaire, c'est la sécurité qui prime, c'est la mission première de notre administration, et on ne peut pas, lorsqu'on a un établissement qui a plus de 140% de surpopulation carcérale, qui a un effectif qui connaît plus de 20% d'effectifs théoriques, je ne parle même pas en réel, théoriques en moins, quand je sais qu'on a plusieurs dizaines de matelas au sol et une surpopulation, mais vraiment c'est grandissant chaque jour qui passe, comment voulez-vous qu'on organise ce genre de choses ? Il y a quelques semaines, la directrice de cet établissement, lors d'une réunion avec les organisations syndicales locales, envisager de fermer un Mirador. C'est pour vous dire, Mirador, c'est le premier rempart de la sécurité dans une prison comme celle-là. Donc, vous voyez, la folie, elle est là. C'est très malvenu. Je pense que cette directrice d'établissement n'a pas encore compris quelle était sa mission première. Et je crois que si elle n'a pas compris, il faut que quelqu'un lui fasse comprendre avant qu'il y ait un drame. Cyril, c'est pas la première fois qu'on aborde ce type de sujet avec des activités proposées aux détenus. Je sais qu'on a eu le débat de nombreuses fois, et c'est toujours source à débat. Qu'est-ce qu'on peut offrir aux détenus et c'est vrai que vous marquez votre différence avec Yvan Gombert, qui est le secrétaire national de Force ouvrière pénitentiaire. Il n'y a pas unanimité là-dessus. C'est-à-dire que si on veut pouvoir assurer la sécurité de chaque détenu, il faut qu'on puisse avoir les moyens humains, les moyens coercitifs, les moyens législatifs qu'on n'arrive pas à obtenir. On a un garde des Sceaux qui est contre les activités ludiques et on a des directeurs d'établissement qui vont à l'encontre du garde des Sceaux, malgré les lois. Si on fait des activités ludiques, mais qu'on augmente les morts dans les prisons parce qu'on n'est pas en mesure d'assurer la sécurité de tout le monde,
c'est qu'on faillit à nos missions. On joue avec le feu. J'ai des établissements, moi, sur certaines régions, qui laissent des parloirs familles où on a des 50, des 60 personnes au milieu des familles. Les box, vous savez, ils sont fermés dans des box avec leur famille où c'est sécurisé. Mais il fait tellement chaud qu'aujourd'hui, la solution qu'on a trouvée, au lieu de climatiser, de mettre des ventilateurs, de trouver des solutions à tout ça, on laisse les box ouverts. Mais vous pensez quoi? Que les détenus, ils sont tous gentils? Qu'il n'y en a pas un, à un moment donné, qui va sortir pour entrer dans le box d'un autre et aller mettre un couteau à une famille ou menacer quelqu'un? Avec les bandits qu'on a aujourd'hui, il faut arrêter de croire que tout le monde c'est des bisounours et que ça va bien se passer. Il faut vraiment qu'on s'axe sur la sécurité dans nos établissements. Ça, je pense qu'il y a des directeurs qui ne l'ont pas encore pris. Ils n'ont pas pris la mesure. Il faut vraiment que ce soit le cas. Hein. Merci beaucoup Cyril Huet-Lambing pour votre prise de position. On voit qu'il y a débat, comme toujours d'ailleurs sur ce sujet, et quelque chose me dit qu'on aura d'autres débats en vertu des activités qui sont parfois proposées au sein de certaines maisons d'arrêt ou prisons. Merci d'avoir accepté de témoigner. Avant de terminer notre émission, je vous propose de revenir sur cette autre actualité. Évidemment, c'est ce jour, je dirais, entre guillemets, un peu de répit sur le front des incendies et puis le retour à une certaine vie. On a essayé de vous le montrer avec toutes nos équipes sur le terrain, toutes nos équipes déployées. On va retrouver à Cestas, justement, donc Alexandra Bischoff et Olivier Campan. La vie reprend, Alexandra Bischoff. On a envie de terminer cette émission par une note, positive, Alexandra. Positive attitude. Oui, bien sûr, c'est vrai Thierry, vous avez raison, vous l'avez dit ici, la vie reprend. On le rappelle, au sud de Bordeaux, c'est 9 communes qui sont de nouveau accessibles pour les habitants. On les a vus d'ailleurs tout au long de la journée circuler pour regagner enfin leur domicile après plusieurs jours. Et d'ailleurs, nous avons fait la connaissance de Pascal, un habitant de cette commune qui s'est dit quand même soulagé de pouvoir enfin rentrer chez lui. Et je vous propose de l'écouter. La crise a été parfaitement menée, que ce soit côté municipalité de Cestas ou même côté préfecture où on a eu les messages et tout. On a évacué donc samedi soir. On s'est d'abord replié sur Léognan chez des amis et ensuite on est parti sur le Blayais et puis on vient de rentrer à 14h. S'il faut évacuer, on évacuera et puis voilà. Non, pas de stress notoire et puis chapeau en tout cas à toutes les forces vives. Pompiers, gendarmerie et le conseil municipal qui est vraiment à bien gérer la crise. Vous le voyez, Thierry, le soulagement chez cet habitant qui salue également toutes les actions de solidarité qu'il y a eu sur la commune. Beaucoup d'habitants nous en ont parlé, cette solidarité qui leur a vraiment été droit au cœur. Alors voilà, il y a vraiment un esprit positif qui règne ici sur cette commune et un petit peu ailleurs. Et puis on le rappelle, il faudra quand même rester vigilant et consulter fréquemment les informations qui viennent de la préfecture parce que malheureusement le feu est toujours susceptible de repartir. Et Alexandra Bischoff, vous l'avez dit également, condition sine qua non, c'est qu'en fait toutes ces personnes qui ont eu la chance et le bonheur de retrouver leur maison doivent quand même préparer une valise au cas où. Et c'est important de le rappeler. Ils sont autorisés à revenir, mais sait-on jamais, ils peuvent être amenés à partir plus rapidement que prévu. Oui, tout à fait, Thierry. Voilà, la consigne est celle-ci. Il faut régulièrement regarder son téléphone, consulter les informations sur le site de la préfecture, auprès de la mairie de la commune concernée. Et voilà, toujours être prêt à partir, avoir sa valise de prête pour pouvoir rapidement évacuer en cas, bien sûr, de reprise d'incendie.